Dans quel sens? Sama, tu vois aller là. Et alors, Sama? Donc Sama, il s'est levé un beau matin. Donc j'étais en cuisine. Et j'entends, chez nous c'était pas coucou bébé, ça va bien dormir. Vous connaissez votre artiste là. Bébé. Le romantisme. Bébé. Extrêmement. Bébé. Et je fais. Alors là, il m'avait biru Sama, non? J'ai dit bébé. Pardon? Alors là, non, je veux alors là, je m'appelle Biru Sama, non? Je m'appelle Biru Sama. D'accord. J'ai dit bébé. Il dit bon, on va diviser. Il dit diviser quoi? Il dit diviser non là. Bon. Carmen Birus. Ça sonne pas bien. Carmen Sama. Voilà, ça sonne bien Carmen Sama. Carmen Sama, il rentre au studio. C'est tout. Quelle histoire. C'est de là qu'est né Carmen Sama et il y a des personnes qui il y a des personnes qui pensent que il y a des personnes qui pensent que Sama c'est mon nom. Moi c'est pas mon nom. Ouais. C'est de là qu'est né Carmen Sama. Carmen Sama. C'est levé. Ouais, voilà, donc et là il est rentré au studio. Carmen Sama est DJ TikTok, il en fait des tonnes. Donc Sama, il s'est levé un beau matin. Donc j'étais en cuisine. J'entends, chez nous c'était pas coucou bébé, ça va bien dormir. Vous connaissez votre artiste là. Bébé. Le romantisme. Bébé. Extrêmement. Bébé. Et je fais. Alors là, il m'avait biru Sama, non? J'ai dit bébé. Pardon? Alors là, non, je veux alors là, je m'appelle Biru Sama, non? Je m'appelle Biru Sama. D'accord. J'ai dit bébé. Il dit bon, on va diviser. Il dit diviser quoi? Il dit diviser non là. Bon. Carmen Birus. Ça sonne pas bien. Carmen Sama, de son vrai nom Yao Maryse Carmen, est connue bien sûr pour être la compagne du feu DJ Arafat. L'artiste est décédé en 2019 dans un accident tragique de moto. Et bien sûr, après le décès de DJ Arafat, Carmen a attiré l'attention du public par sa résilience et son engagement à poursuivre l'héritage de son défunt compagnon. Bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui on parle de Carmen Sama, on revient sur elle. On parle de cette dame qui est devenue une influenceuse, celle qui a été la dernière compagne de DJ Arafat et qui lui a donné un enfant, Ravna Wong, que Arafat a connu avant de partir. On parlera également de ce qu'elle est devenue depuis lors, la notoriété, sa nouvelle vie. On en parle dans un instant seulement. Le temps pour moi de vous dire abonnez-vous et partagez au max la vidéo qui commence tout de suite. On a tous vu Carmen Sama toute tristounette lors des obsèques. On l'a vu, elle a fait le deuil. Elle était la présence du début jusqu'à la fin. Et il y a une chose qui lui tenait à cœur, c'est bien sûr de réaliser les projets de DJ Arafat. C'est-à-dire venir en aide aux orphelins, aux enfants défavorisés. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle a commencé à faire, et tout le monde l'a vu faire cela. Donc elle a toujours voulu honorer la mémoire de feu DJ Arafat, même si t'es pas marié légalement, officiellement, ils étaient quand même mariés coutumièrement. Donc déjà, ça c'est à saluer. C'est vraiment à saluer. Dans la vidéo tout à l'heure, vous avez regardé cette anecdote qu'elle partage de cette originalité du Biru Sama, du thermistor du DJ Arafat, qui était bien comme ça, et qui lui a donné ce nom, Carmen Sama en fait, qui n'est pas, voilà, Carmen Sama n'est pas son véritable nom, mais c'est un nom qu'elle porte aujourd'hui, grâce à DJ Arafat, qui a décidé de diviser son nom en deux, Biru Sama, lui donnant Sama et restant le Birus. C'est vraiment très original, il faut dire, Arafat elle l'a fait pour plusieurs, hein, pas que pour Carmen. On se souvient qu'Arafat, c'est lui qui a donné le surnom de Biscuit de mer, qu'elle porte fièrement aujourd'hui. Sa page Facebook, ses comptes s'appellent comme ça, Biscuit de mer. Coco Emilia, c'est DJ Arafat qui l'a baptisé Biscuit de mer. Hein. Donc, Arafat, on le sait, on va pas refaire son portrait, mais c'était quelqu'un vraiment de très original. Et c'est très émouvant d'écouter Carmen partager cette histoire avec nous. Franchement, c'est très, très, très touchant. En tout cas, moi aussi, je vous cache pas, j'étais un grand fan de DJ Arafat et je crois que j'ai même pleuré quand il est décédé. C'est l'un des rares artistes pour qui j'ai pleuré. Carmen a également créé une liste de vêtements, non, une ligne, je veux dire, excusez-moi, une ligne de vêtements baptisée Ravna Wong.
une façon de soutenir sa fille et de réaliser un projet qu'elle avait en commun avec son défunt compagnon. C'est un projet qu'il avait, bien sûr, d'offrir ça à sa fille. Elle a donc décidé de le faire, de le réaliser et à l'honneur de sa fille. Et ça montre que DJ Arafat, voilà, ça montre que DJ Arafat avait une grande influence sur elle et qu'elle garde une bonne image de lui et qu'elle aimait vraiment. Donc c'est un projet envisagé par le Thermistocle. Et c'est une façon pour Carmen de montrer l'amour qu'elle avait pour lui, voilà, et de perpétuer cet amour-là et de soutenir surtout sa fille. Ça a salué, c'est tout simplement magnifique. Ouais, c'est incroyable. Donc on aura beau critiquer Carmen, mais quand même sur ce plan-là, je pense, et je pense que vous aussi vous pensez qu'elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait ce qu'il faut, et pour ça on lui dit merci, nous les fans de DJ Arafat. Alors, si après DJ Arafat, Carmen, elle a fait son deuil le temps qu'elle pouvait, mais Carmen a recommencé à vivre, et l'après Arafat, elle fait de haut et des bas, c'est ce qu'elle a d'ailleurs dit, c'est ce qu'elle a expliqué, mais elle essaye de rester forte, surtout concernant l'éducation de son enfant, de leur fille. C'est là le plus dur, parce que Carmen a confié plusieurs fois que sa fille lui demandait souvent où était son père, et elle ne savait pas trop quoi lui répondre. C'était vraiment difficile, et tristounet bien sûr. Et j'en profite déjà pour dire beaucoup de courage à Carmen. Nous la soutenons. Donc Carmen, si tu tombes sur ma vidéo, sache que je suis un de tes plus grands fans. Voilà, je suis un de tes plus grands fans et un fan de DJ Arafat. Donc du coup, par conséquent, je suis fan de toi. Si j'ai été fan d'Arafat, je suis par conséquent ton fan. Ouais. Donc Carmen Sama est devenue superstar quand même après DJ Arafat. Elle est érigée des grosses marques, elle est très influente. Elle n'a pas de page Facebook, mais sur Instagram, elle cartonne. Et ses vidéos sont constamment republiées par des pages, des blogs et tout. Moi-même, j'en republie souvent. Et franchement, Carmen, c'est une grosse pointue de l'influence en Afrique francophone aujourd'hui. On l'a vu dans le clip de Sidiki Diabaté. On lui a même prêté une relation amoureuse entre elle et Sidiki Diabaté. Et il y a pas mal de choses qui se disent sur elle. Et moi, je voulais justement faire revivre ça, partager un peu cette émotion qu'elle a partagée sur la chaîne Live TV. C'est passé il y a longtemps, mais je voulais rendre cette vidéo, c'est ma façon de rendre hommage, voilà, à DJ Arafat. Donc c'est ma façon de rendre hommage à la mère de la Chine. C'est ma façon de lui dire merci pour tout ce qu'elle fait pour nous les Chinois. Merci. Merci beaucoup Carmen pour tout ce que tu fais pour les Chinois. Et reste compté. N'oubliez pas vous, que pensez-vous de Carmen? Est-ce que c'est une belle veuve qui se comporte comme vous voulez ou pensez qu'elle devrait faire davantage? Ce qu'elle a fait est assez ou pas? Dites-nous ce que vous pensez de Carmen en commentaire. Partagez au max la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent me découvrir. Et activez la cloche de notification. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci encore. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent se lancer dans le digital, qui veulent créer des contenus, j'ai mis en place une formation parce que j'avais trop de commentaires, trop de messages me demandant des conseils. J'ai mis en place une formation qui est accessible à un grand nombre, pouvoir vous donner. Avec cette formation, vous serez autonome, vous pourrez créer du contenu juste à partir de votre téléphone et vous allez savoir comment le monétiser par la suite. Alors je vous laisse en compagnie de ce spot qui vous explique tout. Et surtout, ne perdez pas de temps. À bientôt. Ou alors à la formation. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support,
Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.